ils y reviendront, mais est-ce qu'ils accélèrent pas la dédollarisation du monde? C'est une des grandes questions qui se posent aujourd'hui, dans un contexte où clairement l'administration Trump abîme terriblement l'image, la crédibilité américaine, le soft power américain. Sa légitimité, sa fiabilité telle qu'elle est perçue, dans un contexte aussi où il n'y a pas de substitut. La deuxième monnaie de référence au niveau international, c'est l'euro. Mais l'Europe n'est pas une puissance géopolitique comparable à celle des États-Unis. Elle a ses problèmes internes également, et puis elle est aussi assez peu pas du tout émettrice de dette au même niveau que les États-Unis. Or, la dette, c'est comme ça qu'on fait des actifs sûrs qui peuvent servir de support aux transactions internationales. La Chine, elle, a une monnaie qu'elle contrôle largement. Elle contrôle le yuan n'est pas librement convertible parce que la Chine veut rester en maîtrise de son marché financier et justement de ses conditions aussi d'équilibre externe, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sous-évaluation, à mon sens, forte de la monnaie chinoise. Ça n'est possible que parce que il contrôle aussi les mouvements de capitaux. Mais le résultat de ça, c'est que on peut se poser la question de, on n'a pas forcément envie de dépendre autant qu'avant du dollar, mais on n'a certainement pas envie de dépendre du yuan et du pouvoir chinois. Donc, il n'y a pas d'alternative crédible aujourd'hui au dollar sur le marché international. La situation dans laquelle on est, je crois, elle se caractérise par deux choses. D'une part, une érosion progressive et lente du rôle du dollar dans le système monétaire international, notamment en tant que monnaie de réserve. Ça baisse lentement. C'était 70% des réserves mondiales en 2000. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 60%. Justement, les dommages vont probablement accélérer cette baisse parce que beaucoup de pays veulent limiter leur dépendance aux dollars et leur vulnérabilité aux sanctions financières américaines potentielles. Le deuxième aspect, c'est que le statut d'actif sûr des bons du Trésor américain est abîmé lui aussi. Or, un système financier, il est vraiment conçu comme une pyramide dont la base sont les actifs sûrs. Et ça peut aussi être un des aspects qui va définir la suite, c'est-à-dire une raréfaction des actifs sûrs au niveau international, parce que on a moins confiance dans un État américain qui a une plus grande propension à se servir de son rôle central comme une arme, d'une part, et d'autre part, qui est de plus en plus dispendieux et de plus en plus désordonné et imprévisible dans sa gestion de ses finances publiques. Parce que quand on a des bons du Trésor américain, on a une dette de l'État américain. Donc, il faut quand même avoir confiance dans le fait qu'un jour ou l'autre, les États-Unis vont, en tout cas, qui vont maintenir leur remboursement continu. leur remboursement, en tout cas, qui vont pas faire défaut sur leur dette. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui reste assez sur lequel, je veux dire, la confiance reste large, mais il y a des fissures. Voilà, elle était totale, elle ne l'est plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a. Donc, je pense pas. Il faut pas être binaire là-dessus. C'est-à-dire que les États-Unis restent la référence. Et l'autre aspect, justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont irremplaçables, c'est aussi que il n'y a pas de marché comparable. C'est-à-dire, le marché des bons du Trésor américain, c'est 30 000 milliards de dollars. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et la Chine, par exemple, qui a des excédents considérables, ils veulent de fait moins dépendre des États-Unis. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils décident où est-ce qu'ils vont placer leurs réserves et leurs excédents. Leur excédent courant, donc l'excédent de leurs revenus par rapport à leurs dépenses en tant que nation, c'était 1 200 milliards de dollars. Il faut les placer. Et ça, il faut quelqu'un accepte de s'endetter en face. Et à ce niveau d'ampleur, il y a que le marché américain en fait qui peut absorber ça. Donc finalement, il y a ce paradoxe où c'est aussi
c'est plus large que le seul marché financier d'ailleurs. Ce sont aussi des déséquilibres qui sont à la fois des menaces, mais aussi la colle un peu qui fait tenir ensemble ces pièces de l'interdépendance mondiale. Et si on veut défaire cette interdépendance, il faudra voir comment chacun se débrouille avec ses propres déséquilibres justement. Parce que si ils veulent moins dépendre des uns des autres, il faudra que les Chinois soient moins excédentaires et les États-Unis moins déficitaires. Et ça, politiquement, c'est pas facile.